Et coucou, on se retrouve pour Amour sucré avec l'épisode 26. J'espère que vous allez bien. Je mets beaucoup d'espoir en cet épisode. J'espère qu'on aura le rapprochement avec Nat que j'attends depuis très très longtemps. Il serait peut-être temps là parce qu'on est un peu plus que la moitié du jeu, je crois. Je crois qu'il y a en tout 40 épisodes. Donc là, on est à 26. Donc bon, le rapprochement, il serait temps, quoi. On y va. Allez, c'est parti. Déjeuner sur l'herbe. Quel est donc le scoop de Peggy ? Il pourrait bien chambouler ton quotidien. Change-toi les idées et organise un pique-nique au parc. Arriveras-tu à inviter la personne de ton choix ? Rapproche-toi de tes camarades dans l'épisode 26. Merci. La nouvelle est tombée. Peggy l'a annoncé dans son journal. Une nouvelle élève va bientôt arriver au lycée. Mais oui, c'est vrai. Bizarrement, cette nouvelle m'a un peu chamboulée. Je sais que c'est idiot, mais je me suis habituée à être considérée comme la dernière fille arrivée à Suite à Maurice. Mais oui, c'est idiot de penser ça. Et puis, ce sera chouette de voir une nouvelle tête au lycée. Oui, en plus, la fille est super cool, donc on n'a pas de soucis à se faire. C'est pas comme si que c'était des bras. Je suis curieuse de voir la nouvelle élève. Par contre, je ne pense pas que j'oserais l'aborder. Tu n'es pas obligée d'aller la voir toute seule. On pourra aller lui parler toutes les deux si tu veux. Oui, pourquoi pas ? Mais oui, Violette. Hors des questions de subir les caprices d'une fille prétentieuse. Mais de qui tu parles ? De la nouvelle élève qui veux-tu que ce soit ? J'ai l'impression que Charlotte se fait encore plus d'idées que moi. Bon, du balai maintenant. J'ai autre chose à faire que discuter avec toi. Je regrette vraiment pas d'être venue dans ce lycée. Il y a toujours quelque chose pour nous distraire un peu. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Oui. D'ailleurs, je me suis mis une petite tenue tranquille pour le pique-nique. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai bon goût ou si je sais pas, si j'ai un goût de merde. Aïe! Je suis tellement perdue dans mes pensées que je viens de rentrer dans quelqu'un. Nat. Ah non, c'est Castiel. Oh là, doucement, tout va bien. Oui, désolée, je regardais pas où j'allais. T'as l'air perturbée. Je suis perturbée. En même temps, tu viens de me foncer dedans. Tu rigoles ou quoi ? Tu t'es carrément jeté dans mes bras. Si ça te plaît de le croire. Je suis contente, j'arrive à bien remonter avec Castiel. Qu'est-ce que vous faites ici ? Avant que j'aie pu formuler une réponse cohérente, un groupe d'élèves est passé à côté de nous en courant. Vous, là-bas, revenez immédiatement ! Elle est partie s'occuper de leur cas. Je crois que je l'ai échappé belle. D'ailleurs, un nouveau groupe d'élèves, mais on voit pas d'autres élèves que notre classe. C'est dommage. Hé, tu as lu le journal du lycée ? Non, mais on m'a parlé du scoop de Peggy. Tu es au courant donc ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Que voudrais-tu que j'en pense ? Une nouvelle élève arrive. Ce n'est pas si exceptionnel. Oui, tu as sans doute raison. Tu n'as pas vraiment l'air convaincu. Tout dépendra de la personnalité de cette nouvelle élève, j'imagine. Les gens semblent bien agités aujourd'hui. C'est sûrement à cause de ce qui est écrit dans le journal. Je ne l'ai pas lu. Peggy a annoncé qu'une nouvelle élève allait arriver au lycée. Ah, je comprends mieux. Il est normal que tout le monde soit intrigué. C'est un peu ridicule. Il devrait attendre de la voir avant de parler d'elle. Est-ce que ça va, toi ? Tu as l'air tendu. Oh, non,
Tu as besoin d'en parler? Lisan est un peu trop clairvoyant. Autant lui dire que ça ne va pas. Tu vas me prendre pour une idiote, mais c'est comme si j'avais peur que la nouvelle me vole ma place, en quelque sorte. Je ne suis pas sûre de te suivre. Ben, tu sais, vu que je suis la dernière fille arrivée à Suite à Maurice, tes inquiétudes sont complètement infondées. Ça fait un moment que tu es arrivée maintenant. Tu as des amis, ce serait ridicule de penser que tu vas les perdre au profit de quelqu'un que personne ne connaît. Je sais, c'est ridicule. Ne te tracasse pas comme ça. Ceux pour qui tu comptes vraiment ne risquent pas de t'abandonner comme ça. J'en sais quelque chose. Ah oui? C'est évident. Non, merci. J'y crois pas. T'as vu ce que fait Peggy? Oui. On a travaillé dur sur cet article et elle, qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle le fout à la poubelle. Ni plus ni moins. Calme-toi. Elle ne l'a peut-être pas vraiment jeté. Et alors quoi? Elle l'a accroché au-dessus de son lit, peut-être? Non, sûrement pas. 5 personnes se sont mobilisées pour l'aider et c'est comme ça qu'elle nous remercie. C'est sûr que c'est frustrant, mais je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Notre article était probablement mauvais, il manquait de preuves. En tout cas, le scoop du jour a le mérite de faire parler de lui. Et toi, tu en dis quoi? Rien de spécial? T'as pas peur que la petite nouvelle te pique ta place? Quoi? Il a lu dans mes pensées ou quoi? Imagine que c'est une nana super cool, sociable, avec une fâcheuse tendance à traîner dans les couloirs. Tu serais bien embêté. Brrr. Et si c'est une geekette qui élève des furets et fuit le soleil comme la peste? Je lui demanderais probablement de m'épouser. Pff, fais pas cette tête, je plaisante. Mia, t'as lu la nouvelle? Oui, je l'ai lue. Enfin, non, je l'ai pas lu. Enfin, si. Je l'ai survolé, quoi. Je n'ai pas vraiment lu l'article, mais je sais de quoi il parle, oui. Je suis curieux de voir à quoi ressemble cette nouvelle élève. Tu espères qu'elle sera jolie? Enfin, j'imagine. Je m'en fiche, à vrai dire. Ce qui compte, c'est qu'elle soit sympa. Non, j'ai même pas besoin. Je m'en fous. Alors, t'en penses quoi? Je te demande pardon. Eh, t'es pas très vive comme fille. À ton avis, il se passe quoi aujourd'hui? Ben, il y a le scoop de Peggy. Ça m'étonne que mon avis t'intéresse. Ça doit être embêtant quand même de se faire voler sa place par une fille comme ça. Comment ça, une fille comme ça? Tu la connais? Non, mais j'ai lu l'article jusqu'au bout, ce qui n'est visiblement pas ton cas. C'est vrai que j'ai surtout concentré mon attention sur l'info principale. Compte pas sur moi pour t'en dire plus. En tout cas, j'ai autre chose à faire de ma journée. Je t'en demande pas tant. Elle est partie en souriant d'un air narquois. Bon, j'ai dû rater des infos importantes. Il va falloir que je mette la main sur un exemplaire du journal. Tiens, Iris, tu n'aurais pas un exemplaire du journal à me prêter? Je n'ai pas eu le temps de le lire. Ah non, désolée, je l'ai passé à Rosa. Ah ok. Tu te rappelles de ce qu'a dit Peggy à propos de la nouvelle élève? On m'a dit que ça valait le détour. Oh ben, je sais qu'elle s'appelle Priya et qu'elle a beaucoup voyagé. Peggy a découvert que son père est un homme d'affaires qui doit souvent déménager pour son travail. J'espère qu'elle ne va pas trop s'ennuyer ici. Tu plaisantes, il se passe pas mal de trucs dans le lycée, mine de rien. Oui, tu as raison, on pourrait la surprendre. J'ai appris des choses grâce à Iris, mais je vais quand même voir si je ne peux pas mettre la main sur le journal.
est-ce qu'elle est, Rosa? Tiens, Rosa, je te cherchais. Tu veux lire le journal? Tu me connais bien. On n'a qu'à le lire ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps d'y jeter un œil. Nous avons commencé notre lecture. Iris avait raison sur tous les points. Cette Priya avait beaucoup voyagé et dans des lieux plutôt exotiques qui puisaient. Peggy avait même réussi à découvrir quand elle arriverait à Sutamoris. Elle arrive dans une semaine? Il faut croire. Dommage qu'il n'y ait pas de photo. J'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air, moi. Oui, moi aussi. Enfin, on n'aura pas longtemps à attendre. En tout cas, j'espère qu'elle sera plus aimable que notre nouvelle prof. Elle a de la marge. Il va falloir que je relativise un peu. Si je pars avec un mauvais a priori, c'est sûr que je ne me laisse pas beaucoup de chance de bien m'entendre avec cette nouvelle élève. Il faut que je me change les idées en attendant son arrivée. Pique-nique! J'aimerais bien organiser quelque chose d'original, mais quoi? Ça va, Mia? Tu es bien songeuse tout à coup. Oh oui, ça va, je réfléchissais juste. Je me souviens qu'Iris a parlé d'un pique-nique la dernière fois. Ce serait sympa d'y inviter tout le monde, mais en fait... Ce qui me plairait vraiment, ce serait de passer un moment seul avec Nathaniel. J'ai le droit de savoir à quoi tu penses? Oh, rien. Je me posais juste des questions sur notre futur camarade de classe. Je vois. À la fin de la journée, j'ai décidé de réfléchir à la question en rentrant chez moi. Il y a quelqu'un devant chez moi? Qui ça? Nina? Halte là! Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Tu dois rester là et m'écouter, d'accord? Ok. Je rêve où elle campe carrément devant chez moi pour me parler maintenant. Ça fait au moins une semaine que je n'ai pas vu Lisandre. Qu'est-ce qui lui arrive? Lisandre? Ok. Lisandre et toi, vous vous voyez vraiment toutes les semaines? Bien sûr. Il m'aime beaucoup, tu sais. Plus que toi, en tout cas. C'est gentil. Je m'en fiche complètement. Lisandre ne m'intéresse pas. Tu sais pas ce que tu rates. Faudrait savoir ce que tu veux. Bon, et ma question alors? Je crois pas qu'il arrive quelque chose de spécial à Lisandre. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Ça prouve bien que tu ne le connais pas. Il se passe quelque chose. Je le sens. Bah écoute, tu iras directement lui poser la question, parce que je ne suis pas au courant de rien. Je ne suis pas au courant de rien. C'est très français. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le croiser. Mais s'il le faut, je l'attendrai jour et nuit devant chez lui. Mon Dieu. Il sera bien forcé de se montrer au bout d'un moment. Ma parole, elle est dingue. Bon, bon courage pour ton enquête. Et si tu veux bien m'excuser, j'aimerais rentrer chez moi maintenant. D'accord, on se verra sûrement plus tard. J'espère pas. Bye. Bon, comment organiser ce pique-nique? Comment je pourrais inviter Nathaniel sans avoir l'air d'être trop direct? Et si jamais il me disait non, j'aurais l'air maligne, tiens. Ça ressemble quand même beaucoup à un rendez-vous. En même temps, cette idée me plaît assez. Bon, c'est décidé. Demain, je me lance. J'ai le trac, rien que d'y penser. Allez, c'est parti. Un peu de courage. Ok, faut le trouver d'abord. Tu comptes faire quelque chose pour tes cheveux? Je te demande pardon. C'est là. Elle a fait un vague geste de la main à hauteur de mon visage. Il y a peut-être une solution pour limiter les dégâts. Quoique...
C'est bizarre, tu faisais moins ta maline hier après l'accident en cours de sciences. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, dégage. Fous-moi la paix, Capucine. Bon, Nathaniel. Iris est en train de pianoter sur son téléphone. Ah, coucou Mia. Excuse-moi, j'étais en train d'envoyer un texto à mon frère. Pas de souci. Si tu le connaissais, je suis sûre que tu l'aimerais bien. On ne peut pas lui résister, toutes les filles craquent pour lui d'ailleurs. Intéressant. Je n'étais pas au courant de ça. Je vous présenterai un jour. Ou avec plaisir, oui. Bon, c'est pas tout, mais moi je veux Nathaniel. Oh non, il est là. Ce serait idiot de reculer maintenant. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête? Non, rien. Je me disais juste que ce serait sympa de faire un truc en dehors du lycée pour une fois. Une petite sortie tranquille. Une sortie? Mon Dieu, Rosa. Rosa? C'est une très bonne idée, ça. Je trouve qu'on ne se voit pas assez en dehors du lycée. Il faut ramener du monde. J'ai jeté un coup d'œil à Nathaniel. Il a l'air aussi perplexe que moi. Rosa, alors, à quel type de sortie tu pensais? Shopping? Piscine? En fait, je pensais plutôt à un pique-nique, mais... Oh! Vous faites un pique-nique sans moi? Mais ce n'est pas... On devrait demander à Iris de venir avec nous. Elle en a fait un récemment. Elle saura sûrement comment le préparer. Vous m'avez appelé? Oh, c'est pas vrai. Mon plan tombe à l'eau définitivement. Mia voudrait qu'on se réunisse autour d'un pique-nique. Il faut qu'on s'organise. Oh, super! J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps. Mais ça ne me dérange pas de recommencer. C'est toujours agréable. Bon, je vais vous laisser organiser votre sortie. Vous avez l'air d'avoir du pain sur la planche. Nat, attends! Il s'est esquivé avant que je puisse le retenir. Bon, ben, pour un flop, on peut dire que c'en est un. C'est encore pire. Difficile de stopper les autres maintenant qu'ils sont lancés. Ils comptent vraiment, et ils comptent même inviter le plus de monde possible. On se retrouve après les cours pour en discuter, ça vous dit? Pas de souci. Ça me va aussi. Je n'ai pu que sourire en voyant la détermination d'Alexis et Rosa contaminer Iris. Ils sont infernaux, mais il y a toujours une bonne ambiance avec eux. Je n'ai plus qu'à oublier cette histoire de pique-nique à deux. C'était une mauvaise idée de toute façon. On devrait peut-être aller en cours avant d'être en retard. Oui, allons-y. Nous sommes rentrés plus ou moins calmement dans la salle de classe. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard à Nathaniel pendant le cours. Oups, il me regarde aussi. Gênés, nous avons tous les deux détourné les yeux. Eh bah super. Maintenant il y a un... Il y a... Comment on dit? Un malaise. Peut-être que j'interprète mal, mais... Et si jamais il regrettait d'être parti tout à l'heure? Il s'est senti mal à l'aise avec l'arrivée de Rosa et des autres, mais si je lui demande clairement de venir avec nous, peut-être qu'il acceptera. Je m'occupe de ça juste après le cours. J'ai essayé de croiser son regard à nouveau avant la fin de l'heure, mais Nathaniel gardait les yeux résolument baissés sur son cahier. Lorsque la sonnerie annonçant la fin des cours a retenti, j'ai ramassé mes affaires en vitesse pour aller lui parler. Mais quand j'ai relevé la tête, il était déjà parti. Je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça, il faut que je le retrouve. Ah oui, on va te courir après jusqu'au bout du monde, Nat. Tu ne peux pas fuir. Tu tombes bien, Mia. Et tu n'aurais pas vu Nathaniel par hasard? Si, on court avec nous il y a 2 minutes. Je me doute.
Mais il est parti tellement vite que je n'ai pas eu le temps de lui mettre le grappin dessus. J'ai le droit de savoir ce que tu lui veux. Rien. Je veux juste le convaincre de venir au pique-nique avec nous. Ce serait dommage qu'il rate ça, tu crois pas? Oui, et puis ça ferait du monde en plus. Pourquoi tu tiens tant pourquoi tu tiens tant que ça à rassembler plein de gens? On n'est pas obligé d'inviter tout le lycée, tu sais. Bah, c'est sympa de rassembler du monde. Ça permet aussi de passer du temps avec ceux à qui on ne parle pas beaucoup en temps normal. Ça risque d'être un peu le bazar. Oui, mais c'est drôle justement. Je te laisse du coup. J'ai quelqu'un à inviter. Eh, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je disais, il faut qu'on rassemble du monde. Ça ne te dérange pas de m'aider à prévenir les autres? Si tu veux. On invite qui? J'ai déjà prévenu Violette. Après, je sais pas, on pourrait demander à Kim, Mélodie, peut-être Peggy. On peut peut-être demander aux autres garçons aussi. Oula, pas sûr que ça fonctionne entre tout le monde. J'imagine déjà Nathaniel et Castiel se lancer de la nourriture à la figure. Du coup, si tu croises des gens que t'as envie d'inviter, n'hésite pas. Ok, ça marche. Hey, ça va petite? Oui, dis, on organise un pique-nique avec Rosa, Alexis et Iris. Ça te dirait de venir? Je sais pas trop. C'est quand? Ben, on n'a pas prévu de date pour l'instant, mais on se retrouve tous après les cours pour en discuter si ça te dit. Ben, je suis occupée après les cours. Au pire, vous me prévenez quand vous aurez choisi une date et je vous dirai à ce moment-là. Ok. J'ai du mal à faire la voix de Kim. Salut Peggy. Tu viens me parler de mon article? Non. En fait, on prévoit de faire un pique-nique avec des gens de la classe. Ça te dirait de venir avec nous? Pourquoi pas? Ça a l'air sympa. C'est prévu pour quand? On n'a pas encore décidé. Rejoins-nous devant le lycée après les cours. On se mettra d'accord. Ok, j'y serai. Super. Et Mia? Oui? Merci de m'inviter. C'est gentil à toi. Pas de souci. C'est vrai que Peggy a souvent dû se sentir délaissée. Je me rappelle que Mélodie n'avait pas voulu l'inviter à sa pyjama party. Et on sait toutes pourquoi. Parce qu'elle fourre son nez partout. Ah bah tiens, Mélodie. Mais où est-ce qu'il est? Alors, ça avance l'organisation de votre pique-nique? Nat! Oui, ça avance. Dis, à ce propos, tu es sûr de ne pas vouloir venir? Tu sais, tu étais invité aussi à la base. Ce n'est pas par hasard que je suis venue te voir tout à l'heure. C'est vraiment gentil de ta part, mais je vais vous laisser entre vous. Mais ça me ferait plaisir que tu viennes aussi. Écoute, pour être honnête, ça ne m'embête pas de faire un pique-nique avec toi, au contraire. Mais là, il y aura trop de monde. Je ne sais pas si j'aurai grand-chose à leur dire. Oh, c'est dommage. Eh bien, si ça te dit, on pourrait faire un autre pique-nique plus tard. Tous les deux? Oui. Enfin, si tu veux, bien sûr. C'est juste une proposition. Ça me ferait très plaisir. C'est vrai. Bon, eh bien, on organisera ça alors. Oui. Bon, à plus tard. Oui, à plus. Je n'en reviens pas. J'ai réussi à le convaincre. Et même mieux, j'ai eu ce que je voulais au départ. Un moment, rien que tous les deux. J'ai la boule au ventre, rien que d'y penser. Enfin, je ferais peut-être mieux de me concentrer sur mon premier pique-nique pour le moment. À la fin de la journée, je suis allée rejoindre les autres devant le lycée. Ouah, il y a du monde. Il y a plus de filles que de mecs, mais ouais. Tout le monde est là? Je crois bien, oui. On est déjà pas mal. Bon sang, mais qui a invité Capucine? On ne va peut-être pas rester là, non? Ce serait plus convivial d'aller au café. Très bonne idée. On pourrait s'asseoir et discuter tranquillement. Ok, allons-y.
C'est dans une ambiance détendue que nous sommes arrivés au café. Nous avons dû rapprocher les tables pour nous asseoir tous ensemble. Je dois dire que c'est vraiment sympa de se rassembler comme ça en dehors du lycée. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Chacun a consommé quelque chose à boire ou à grignoter, puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur une date qui arrangerait tout le monde. On pourrait peut-être faire ça cette semaine ? Pas demain, j'ai mon cours de danse classique. Après-demain alors. Moi ça me va. Moi aussi. Tout le monde s'est mis d'accord sur cette date, puis nous nous sommes mis à parler des choses à apporter. Bon, on ne va pas faire à manger, hein. On n'a qu'à ramener des trucs légers à grignoter, comme des chips, des bonbons, des sodas. Tu appelles ça léger, toi ? Peut-être que je pourrais faire un gâteau ou des cookies, enfin, si ça vous dit. C'est une super idée. Tu cuisines, Violette ? Un petit peu. Il faudrait aussi penser à apporter des gobelets, une nappe, ce genre de choses. J'imagine qu'on ne va pas se déplacer en troupeau pour tout s'acheter. Il faudra que certains ramènent des sous et que d'autres aillent acheter le nécessaire. Bah vas-y toi, tu as l'air motivée. Merci pour ton aide, Capucine. T'en fais pas, Mia. On te laisse pas y aller toute seule, voyons. On devrait faire une valise. On devrait faire une liste précise des choses à acheter et indiquer notre budget. Ce sera sûrement plus clair. Elle a sorti une feuille et un stylo de son sac. Dis donc, tu es sacrément organisée. En tant que rédactrice en chef, je serais bête de ne pas avoir en permanence de quoi noter. Peggy a noté la liste de courses que nous lui avons dictée, sachant que nous disposons d'un budget de 2 golds par personne. C'est pas beaucoup. Voyons que personne ne se proposait, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans le sens de Capucine. Bon, je vais bien aller faire les courses demain si tout le monde pense à apporter des sous. Pas de problème pour moi. J'y penserai, promis. Capucine s'est contentée de me regarder avec un sourire narquois. Si elle pouvait changer d'avis et ne pas venir, ça m'arrangerait bien. Enfin, mieux vaut ne pas compter là-dessus. C'est toujours mieux que d'avoir à supporter Ambre. Enfin, j'imagine. Ok, je crois qu'on est bon. On pense tous à apporter 2 golds à Mia demain et c'est réglé. C'est toujours sur moi que ça retombe, c'est les responsabilités. J'espère qu'Alexis viendra avec moi comme il a dit. Nous avons discuté encore un peu, puis chacun est rentré chez soi. Il est temps que j'y aille aussi. Bon, ça se présente bien pour le pique-nique, mais j'avoue que je pense surtout à celui qui m'attend ensuite. Je vais passer un moment seul avec Nathaniel. Bon, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il y aura quelque chose de différent. Mais avant de me poser 36 questions, je vais peut-être attendre qu'on en reparle et m'assurer qu'il n'annule pas, on ne sait jamais. J'étais un peu nerveuse en revenant au lycée le lendemain. Je préfère attendre que ce soit lui qui vienne m'en parler, en tout cas. Je ne veux pas avoir l'air d'insister plus que je ne l'ai déjà fait. Et salut toi. Salut Armin. Il y a un truc qui me chiffonne. Ah oui, quoi ? Tu te rappelles de l'article qu'on avait fait pour Peggy ? Difficile de ne pas s'en souvenir. Bah, je trouve bizarre que Peggy n'ait rien dit là-dessus. Tu vas parler de l'éventuelle kermesse ? Ouais, si ça se trouve, on s'est totalement planté et ce n'est pas du tout une kermesse. Mais le fait qu'il va se produire un événement au lycée, j'ai pas rêvé. J'ai bien entendu la directrice le dire à Farez. Bah, je te crois, t'inquiète. Comment ça se fait que Peggy ne l'ait même pas évoqué dans le journal alors ? On lui a formellement
On lui a forcément mis la puce à l'oreille avec notre article. Comment ça se fait qu'elle ne dise rien? Peut-être qu'elle mène son enquête et que, comme nous, elle n'a encore rien découvert de très précis. Peut-être. J'ai bien envie d'aller lui demander. Tiens, viens avec moi, comme ça tu seras fixé aussi. Ok, si tu veux. Je comptais aller voir un... Ouais, bon. C'est pas vrai, Peggy est jamais là quand on a besoin d'elle. Hein. Elle est sûrement en train d'enquêter quelque part. On va bien finir par la trouver. J'y compte bien. Et on la fera parler. C'est que tu ferais presque peur. Je sais, je sais. Ah, Peggy! Enfin! Si c'est pour me demander de travailler pour le journal, vous pouvez toujours vous brosser. Votre article n'était ni fait ni à faire la dernière fois. Toujours aussi direct? Ça tombe bien que tu parles de ça, dis donc. On a quelques questions à te poser. Je n'ai pas le temps. Ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en plein boulot. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es, Hermine. Je ne vais pas divulguer des infos alors que mon enquête est en cours. De toute façon, c'est d'autres choses qu'on voulait te parler. C'est-à-dire? On voulait savoir pourquoi tu n'avais pas fait toi-même un article sur le fameux événement qui est censé se produire au lycée, celui dont on parlait dans notre article raté. On n'avait peut-être pas beaucoup de preuves de ce qu'on racontait, mais me dis pas que ça t'a pas donné envie d'en savoir plus. Vous aviez un train de retard, hein. J'étais déjà au courant de cet événement. Quoi? Tu bluffes. Tu aurais déjà écrit dessus si c'était le cas. Je te rappelle que je traversais une mauvaise passe. C'est tombé au moment où je ne voulais plus écrire. Sans compter que j'étais comme vous, je n'avais pas tous les éléments pour rédiger un article correct. Alors du coup, c'est là-dessus que tu enquêtes là tout de suite? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne vous regarde pas. Ça va pas changer grand-chose que tu nous dises oui ou non. Tu enquêtes sur un événement dont on ignore tout. Justement, puisque ça ne va pas changer grand-chose, fichez-moi la paix. Allez, tu peux au moins nous dire ça, entre collègues, franchement. Tu as de l'humour, mais ce n'est pas suffisant pour me faire parler. Désolée. Bon, ce n'est pas que que je m'ennuie avec vous, mais j'ai des choses à faire. À plus. Peggy est partie avec un petit sourire aux lèvres. C'est pas vrai, il y a vraiment rien à en tirer. Au moins on sait qu'on n'était pas sur une fausse piste avec notre article. Ouais, bah là tout de suite, je sais pas trop si on doit en rire ou en pleurer. Te prends pas la tête. Peggy ne veut juste pas admettre qu'on n'est pas si mauvais que ça en journalisme. Oui, c'est sûrement ça. Ah, tu es là, Mia. Oh, Violette, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai amené des sous pour les courses du pique-nique, tiens. Ah, merci. J'avais complètement oublié que je devais récupérer l'argent de tout le monde. Vous faites un trafic? On organise un pique-nique. Je crois qu'Alexis t'en a parlé et je suis responsable des courses. Ah oui, je me rappelle. Quel dommage que je ne puisse pas être là. Je parie que tu ne sais même pas quand il aura lieu. Non, mais j'aurai un truc de prévu. Je sais pas encore quoi. En fait, ce n'est pas que tu n'aimes pas être en extérieur, c'est carrément une phobie à ce stade. Peut-être bien. Tu devrais venir avec nous, qui sait? Peut-être que ça te ferait voir les choses autrement. T'es mignonne, mais non. L'appel de la console est plus fort que tout. Bon, maintenant, je devrais peut-être essayer de retrouver les autres et récupérer l'argent pour les courses, sinon je vais encore oublier. Lisandre est en train d'écrire frénétiquement sur son carnet. Il vient pas, Lisandre?
J'ai comme l'impression qu'il n'aimerait pas être dérangé. Je ferais mieux d'y aller. Ok. Salut Alex. Tu as pensé aux sous pour le pique-nique? Yes. Tiens, les voilà. Merci. Par contre, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir faire les courses avec toi finalement. Ah mince. Ça aurait été de bon cœur, mais figure-toi que je me suis pris 1 heure de colle par cette chère Madame Delaney. Ah bon? Comment ça se fait? J'ai eu le malheur de la croiser 3 fois de suite dans les couloirs et elle a dit qu'elle allait me trouver de quoi m'occuper. C'est plutôt elle qui a besoin de se trouver une occupation. Ouais, tu m'étonnes. Mais martyriser les élèves, c'est peut-être son hobby, remarque. On n'est pas sorti de l'auberge alors. J'ai pas été voir dans la salle. Oh merde. Je commence à en avoir marre de vous voir errer dans les couloirs. Et vous n'êtes pas la première. C'est-à-dire que... Suivez-moi. Ça y est, je vais encore me faire coller, comme Alexis. J'ai vraiment la poisse. Madame Delaney, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous deviez nous rejoindre en réunion, nous n'attendons que vous. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui traîne au lieu de travailler au final. Bien, vous pouvez y aller, mademoiselle. Mais que je ne vous y reprenne pas. J'ai déguerpi en vitesse. Comment ça qu'on m'y reprenne pas? C'est mon boulot de traîner dans les couloirs. Coucou Mia, j'ai pensé à emmener l'argent pour les courses du pique-nique. Ah super, c'est justement ce que j'allais te demander. Tiens, les voilà. Merci. J'ai hâte d'être à demain. Ça va être vraiment sympa de tous se retrouver comme ça. Oui, ça risque d'être mouvementé. Dis Iris, tu as pensé à ramener les sous pour les courses du pique-nique? Ah oui, tiens, les voilà. Super, merci. Je serais bien allée avec toi pour acheter ce qu'il faut, mais je suis au club de musique après les cours et je risque de sortir un peu tard. Bah, c'est pas grave, t'en fais pas, je me débrouillerai. C'est super sympa de t'en charger en tout cas. En même temps, personne d'autre se proposait. Tu as l'air bien joyeuse aujourd'hui. Ah oui, mine de rien, je crois que ces histoires de pique-nique m'ont mise de bonne humeur. On a prévu un pique-nique demain, ça va être sympa. Je n'en doute pas. Ben, viens avec nous. Je vois que ton invitation vient du cœur, mais malheureusement, je suis occupée demain. Oh, c'est dommage. Peut-être une prochaine fois, qui sait. Ok. Et Kim, on fait le pique-nique demain après les cours au final. Tu viens avec nous? Dac, faut que je ramène quelque chose. Bah en fait, je suis en train de récupérer les sous pour faire les courses. Chacun a donné 2 gold. Ok, bah je peux te donner ce que j'ai sur moi. Ah, je suis désolée, j'ai pas plus. Je vais me débrouiller avec ça, merci. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on organise un pique-nique demain après les cours. Et bah je sais pas, tu pourrais peut-être te joindre à nous? La blague. Qu'est-ce que j'irais fabriquer là-bas? Tu peux me le dire? Je sais pas, tu pourrais venir t'amuser comme tout le monde? Non, merci. Et sinon, qu'est-ce que tu fais? Je t'en pose des questions. Je voulais juste discuter, pas la peine d'être sur la défensive, hein. J'ai tourné les talons. Et attends, excuse-moi, j'avais juste la tête ailleurs. C'est pas grave. C'est pas comme si tu étais aimable d'habitude. Oh mais c'est qu'il sort les griffes, le chaton. Du calme. Je suis un chaton, comme Mao Mao dans les carnets de l'apothicaire. Alexis m'a carrément harcelé avec une histoire de pique-nique. Oh, on organise ça demain après les cours. Ça te disait rien de venir? Bah, pas plus que ça. Bah, je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle, mais ça peut être marrant. Je ne te suis pas là. Alex m'a dit que c'était ton idée. À la base, oui. Mais lui et Rosa ont pris les choses en main et c'est vite devenu incontrôlable. Ça ne m'étonne pas.
Je te souhaite bon courage pour tout gérer. Je ne suis pas leur mère non plus. J'espère qu'ils sauront se tenir. Du coup, il veut pas venir. J'ai l'impression de tomber de plus en plus souvent sur toi. C'est très agaçant. C'est toujours un plaisir pour moi aussi. Je viens juste récupérer l'argent pour les courses. Je n'ai pas confiance en toi. Je préfère aller acheter moi-même ce que je mangerai. Ok. Ça a pas l'air d'être ton truc, l'esprit d'équipe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Putain. Peggy, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as pensé aux sous pour le pique-nique? Ah oui, c'est vrai. Tiens, je pensais avoir pile le compte sur moi. C'est très bien, merci. Je viens de me casser un ongle. Ma pauvre, ça doit être affreux. Je serais toi, je ferais pas trop la maline. Ça fait longtemps qu'on s'est pas occupé de ton cas avec Ambre et on n'est jamais à court d'idées. Tiens, Mia, voilà l'argent pour le pique-nique. Merci. Bon, ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller faire les courses. Je peux venir avec toi si tu veux. Ça sera plus sympa à deux, non? Oui, c'est sûr. Tu me sauves, merci Rosa. Alexis ne voulait pas venir avec nous. Il a réussi à se faire coller par Madame Delaney. T'es sérieuse? Mais comment ça se fait? Bah, il traînait un peu trop dans les couloirs à son goût, visiblement. Va falloir qu'on fasse attention alors. Je crois bien, oui. J'ai fini par sortir du lycée en compagnie de Rosa. On va au bazar du coup? Oui, ils vendent de tout. On est sûr de trouver ce qu'on cherche. On va passer par le parc. Je me suis promenée dans les rayons du bazar avec Rosa. Nous avons trouvé ce qu'il nous fallait, de quoi grignoter, salé et sucré, des boissons ainsi que des gobelets en plastique et une nappe. Le total, 16 gold. J'ai dû mettre 3 gold de ma poche, mais au moins nous avons le nécessaire maintenant. Bon, ce n'était pas bien compliqué. Ouais, mais je m'en serais passé quand même. Je te comprends. Moi aussi, je suis du genre à rechigner pour les corvées. Mais au moins, on était deux. Oui, heureusement. Je vais te laisser ici. Je dois passer voir Leg au magasin. Pas de problème, on se voit demain. Oui, bonne soirée. Bon, bah, je rentre. Bon, normalement, tout est prêt pour demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Comme ça, pour le prochain épisode, je vais essayer de caler les deux pique-niques dans la même vidéo. Là, il y avait juste eu la préparation, donc bon, c'est pas foufou, hein. Du coup, les pique-niques dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye!